Bonjour à tous, un capteur d'ouverture de porte c'est bien, mais une fois qu'il va se déclencher, le mal va être fait. La personne qui doit rentrer chez vous est rentrée et vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Certains en commentaire m'avaient demandé de trouver un capteur de vibration qui permet en fait d'anticiper les fractions. À partir du moment où quelqu'un vient toucher la porte, eh bien ça vient à se déclencher. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un modèle qui franchement m'avait pas convaincu, qui était complètement nul. Aujourd'hui, on va en tester un autre, alors qui va plaire à certains, qui va moins plaire à d'autres. Il est en Zigbee. Donc pour fonctionner, il aura besoin d'une passerelle Zigbee. Et donc ce petit capteur, il vaut pas très cher, il vaut une quinzaine d'euros. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de la chaîne, c'est de vous montrer des produits tech ou domotique à pas cher ou à bon rapport qualité-prix. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Mais revenons à notre capteur de vibration. Donc il nous arrive dans une petite boîte, vraiment très simple. Et il n'a pas de marque, c'est vraiment un truc générique. Et à l'intérieur, on a notre petit capteur, des vis et chevilles si on veut l'installer quelque part, et puis un petit autocollant 3M à mettre derrière, ce qui va permettre par exemple de le coller sur une porte sans l'abîmer. Il se présente comme ça. On a ici un petit voyant, un petit bouton ici qui va servir pour le réinitialiser, et puis quand on ouvre ici, on va avoir besoin de deux piles AAA. Vous savez, c'est les petites piles comme ça là qu'on trouve dans les télécommandes qui coûtent pas très cher. On va le mettre comme ça. Et là, tout de suite, vous voyez, le voyant s'allume. Alors, vous allez me dire, oui, Zigbee, pas terrible. Si, c'est quand même pas mal puisque ça évite d'utiliser votre Wi-Fi de chez vous, puisque c'est votre passerelle qui va faire le lien entre les appareils et Internet. Et surtout, c'est très peu consommateur en énergie. Donc moi, vous voyez, ça fait plus de 3 semaines que je l'utilise. Et je suis toujours à 100% de batterie, donc c'est quand même pas mal. Donc c'est du Zigbee Tuya, donc pour le faire fonctionner, il faudra soit l'application Tuya, soit l'application Smart Life. Pour ma part, j'utilise Smart Life. Il paraîtrait que c'est la version européenne de l'application Tuya, mais franchement, ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, une fois que vous êtes dans l'application Smart Life, donc pour l'installer, rien de plus simple. Si des fois il clignote pas, comme ça, vous appuyez 5 secondes sur le bouton ici de réinitialisation, ce qui va lui permettre d'être en mode appairage. Vous allez dans votre passerelle Zigbee, vous allez sur ajouter un sous-appareil. La LED clignote déjà. Il va rechercher les appareils Zigbee qui essayent de se connecter. Il l'a trouvé. Vous faites terminer. Et voilà. Sur la page d'accueil, tout de suite, vous retrouvez ici l'état de la vibration. Vous voyez là, il est toujours gris, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vibration. Mais si je viens le remettre un peu, il va passer en jaune, comme quoi il y a une vibration. Dessous, vous retrouvez le niveau de batterie et en dessous, vous avez l'historique d'à chaque fois qu'il s'est déclenché. Donc là, moi, comme je l'ai bougé pour le mettre jusqu'ici, il n'a pas arrêté de se déclencher. Mais par contre, vous pouvez quand même remarquer quelque chose, c'est que la détection de vibration se fait hyper régulièrement. Vous voyez, là, j'avais à 21h45 et 55 secondes, 1 minute, voire même pas 2 minutes avant, ça s'était déclenché. Vous voyez, c'est quand même relativement régulier les remontées. Donc globalement, dès que ça bouge, ça renvoie quelque chose. Donc c'est génial, c'est-à-dire que là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est sur la table. Il suffit que je tape sur la table comme ça, il détecte tout de suite le mouvement. Et rien que ça, sur la table, hop, il l'a détecté. Alors ça paraît l'objet vraiment génial. Bon, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu gêné. Si on va ici dans cette alarme, vous voyez, il y a 2 options qui sont en chinois. On ne sait pas ce que c'est. Et puis après, ici, vous pouvez gérer la sensibilité. Donc soit légère, soit haute. Voilà, moi j'ai mis à moyen et je trouve que c'est hyper bien. Alors, comme vous n'allez pas le savoir, je vais vous expliquer ce que c'est que ces 2 cases là qu'on peut activer comme ça. Alors c'est très simple, c'est la notification. Si vous activez ces 2 options là, vous recevrez une notification à partir du moment où il détecte une vibration. Et si vous les désactivez comme ça, vous ne recevrez pas de notification. Ça ne vous empêchera pas de déclencher un scénario, mais en tout cas, vous ne recevrez pas une petite notification. C'est bien quand vous êtes chez vous, ça vous évite dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte ou qu'il y a quelqu'un qui vient se cogner dans la porte, de faire sonner votre téléphone. Après, dans les réglages, en haut, donc on va sur le petit crayon qui est en haut à droite. Et là, on a les informations de l'appareil, les scénarios et automatisation dans lequel l'appareil est. On voit qu'il est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. On va tester ça tout à l'heure. Et puis, ma foi, c'est tout. Franchement, c'est vraiment un objet très très simple. Alors tout ça, c'est bien, mais l'avantage de la domotique, c'est de pouvoir se servir de cet appareil pour déclencher des
scénarios, c'est-à-dire envoyer des informations à d'autres appareils pour leur dire quand lui va se déclencher, alors toi tu vas faire ça. Alors ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va aller dans les scénarios, dans les scènes, dans Smart Life, et on va regarder quel événement qui se passerait sur notre petit capteur peut déclencher un scénario. Donc pour ça, c'est très simple. On va dans le petit plus en haut, on fait lorsque le statut de l'appareil change, mon vibration sensor. Alors on peut regarder l'état de la vibration. Donc s'il est normal, s'il est en vibration, s'il est secoué, bon l'important c'est la vibration. Et on peut aussi, suivant le niveau de batterie, vous pouvez dire si, je sais pas moi, niveau de batterie est inférieur à 20%, à ce moment-là tu m'envoies une notification. Et pour tester ça, et surtout pour tester le délai de latence, eh bien, j'ai sorti la petite sirène qui se vend chez Action, là, de chez LSC Smart Connect. Et on va voir, on va faire un petit scénario qui va dire qu'à partir du moment où mon capteur de vibration détecte une vibration, alors ça exécute le périphérique, donc mon capteur d'alarme, et ça lui déclenche l'alarme. Donc là, vous êtes d'accord que dès qu'il y aura une vibration normalement sur ce petit capteur, ça va me déclencher mon alarme. Eh bien, on va tester ça tout de suite et comme ça, on va se rendre compte un peu du délai entre le Zigbee, le Wi-Fi, voir si ça fonctionne bien. Allez, je le secoue. C'est automatique, c'est vraiment hyper rapide. Donc ça marche quand même plutôt bien. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de regarder dans un scénario sur quel élément on peut agir sur ce capteur. À mon avis, on ne peut pas agir sur grand-chose, peut-être sur l'état de la détection. Donc là, on va faire un scénario manuel, comme si on le faisait manuellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce capteur? On peut juste agir sur la sensibilité. Donc on peut aller de 100 à 0%. Donc si on met à 0%, je pense que il ne va jamais se déclencher. Donc ce qui peut être pas mal, ça veut dire que par les scénarios, vous pouvez dire quand je rentre chez moi, à ce moment-là, tu ne détectes plus les vibrations. Donc on va regarder ça tout de suite, je vais le sauvegarder. Je vais le lancer manuellement, donc là, ça se fait comme ça. Tac. Hop, là j'ai lancé, et là, il détecte quand même. Donc ça, par contre, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une erreur? Est-ce que ce ne serait pas 100% alors, et pas 0? Non, ça marche aussi. Donc bon, alors du coup, ça c'est pas ouf. C'est-à-dire que pour l'éteindre, vous ne pouvez pas le faire par un scénario, il faut aller absolument dans le logiciel et désactiver les notifications par exemple. Donc voilà, on a fait le point sur les scénarios. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder dans les assistants vocaux s'il est bien reconnu. Donc on va aller d'abord dans l'assistant vocal d'Amazon. Ah oui, je ne dis pas le mot HAL, vous savez quoi, pour ne pas déclencher vos scénarios, mais vous voyez de quoi je veux parler. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Voilà. Alors bien évidemment, pour qu'il soit reconnu dans l'assistant vocal d'Amazon, il faut que vous ayez lié la skill Smart Life à Amazon. Vous savez, vous allez dans Plus ici, Skill et Jeux, vous allez chercher Smart Life. Vous vous connectez avec vos identifiants Smart Life que vous avez créés précédemment. Et puis comme ça, hop, tous vos objets dans Smart Life vont, alors tous ceux qui sont compatibles, vont pouvoir être retrouvés dans l'assistant vocal d'Amazon. Donc là, si je vais dans Appareils et que je vais dans tous les appareils, est-ce que je le retrouve? Ouais, il est là. Vibration sensor. Bon, donc à la voix, vous pouvez rien savoir. Vous pouvez pas lui demander quel est son état. Par contre, peut-être que dans les routines, on peut agir dessus. Donc on va aller regarder ça. Donc dans les routines de l'assistant vocal. Bon, donc en fait, vous ne pouvez absolument rien faire dans l'assistant vocal d'Amazon puisque vous ne pouvez pas le désactiver, vous ne pouvez pas l'activer, vous pouvez franchement rien faire. Et même si vous le désactivez ici, il fonctionne quand même. Donc bon, voilà, c'est pas ouf. On va regarder maintenant dans l'assistant vocal de Google. Donc là, est-ce que je vais retrouver... Oui, je retrouve mon vibration sensor. Bon, là, c'est pareil, vous pouvez rien faire quasiment. Alors, ma conclusion sur ce petit capteur, alors franchement, pour 15 €, il n'y a pas énormément d'argent d'engager, quoique. Mais ce qui m'a quand même bluffé, c'est sa capacité de détecter la vibration. C'est quand même assez impressionnant. Ça marche plutôt bien, pas de délai de latence, les remontées hyper fréquentes. On regrettera quand même les options qui sont en chinois, donc c'est des caractères spéciaux qui ne sont pas reprises dans l'application Smart Life. Donc on ne sait pas ce qu'on active ou qu'on désactive. J'ai galéré avant de comprendre ce que c'était. Et si ça se trouve, ça fait autre chose que j'ai pas forcément bien compris.
C'est dommage que dans les scénarios, on ne puisse pas l'activer ou le désactiver. Hein. Franchement, moi, c'est quelque chose quand même qui me gêne un peu. Alors vous allez me dire, il est complètement nul. Alors, bon, il n'est pas de ouf, mais en tout cas, il n'est pas complètement nul, puisque moi, ce que je vous propose, c'est de désactiver tout le temps la notification. Comme ça, vous n'êtes pas embêté quand vous êtes chez vous. Votre téléphone ne va pas sans arrêt sonner. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est, comme je l'ai fait, créer un scénario qui va faire sonner, par exemple, une sirène. Et cette sirène, elle, quand elle se déclenche, elle m'envoie une notification. Et ce que vous allez faire, c'est, à partir du moment où vous êtes chez vous, vous désactivez le scénario, donc elle ne va plus sonner, donc vous ne recevez pas de notification. Et quand vous êtes en dehors de chez vous, eh bien, elle va sonner, donc vous allez recevoir une notification. Et voilà, le problème est réglé. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment une super solution, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider. Alors moi, je suis mi-figue, mi-raisin sur ce produit, puisque si on avait eu la possibilité dans les scénarios de l'activer ou le désactiver, ça aurait été vraiment un plus, mais par contre, je suis bluffé par sa sensibilité à tout ce qui est vibration. Voilà, écoutez, j'espère que ce test vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, je vous mets le lien en description de la vidéo. Si mon contenu vous intéresse, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup et vous, c'est qu'un seul clic. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao! chance to be ruthless.